Bonsoir à tous, bienvenue dans PsychoView sur MC1 tous les jeudis 22h35, merci de nous suivre. Aujourd'hui j'ai avec moi Franck Lehen, salut Franck. Salut. Tu vas bien? Très bien. Ce monsieur est très talentueux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ah, c'est non mais je l'assume totalement. Tu auras ton petit chèque après comme prévu. Merci. Non mais vous allez voir déjà une rétrospective pour voir déjà tout ce qu'il a fait et puis après on va poser des questions, c'est tout de suite, c'est maintenant dans la PsychoView. Boîte à secret, j'ose pas l'ouvrir, c'est bizarre. Oh mon bisounours. Tu te rappelles, moi j'avais celui avec des fleurs sur le bidou, celui avec le cœur. Tony 12 est en route. Ils viennent ici tourner l'émission Star chez eux en direct. Personne ne bouge, je la fume. Waouh. Elle a morflé, Jeanne Masse. Et après on dit qu'on perd la boule à un certain âge. Alors la première question, la question de la PsychoView, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais gamin? Quand tu étais enfant, c'était quoi le métier? Ton rêve, c'était quoi? Je crois que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, sauf que c'était pas très précis. Donc moi je faisais des clubs, je réunissais tous les gens de ma classe, tout ça, pour faire des clubs journalistes, des spectacles, etc. Et j'ai l'impression de refaire la même chose, sauf que là je suis payé. D'accord, donc en fait t'étais le leader et tu t'amusais à faire des leader, non, mais sans faire exprès, parce que j'écrivais des histoires au pub, j'ai dit tiens, tu veux pas tourner? Non, je faisais des romans photos. D'accord. Et du coup, je n'étais pas un leader né, mais je suis devenu un peu par la force des choses. J'avais besoin un peu de prendre plein de gens. Voilà, et je faisais des clubs. Donc là, je continue à faire des clubs et je fais des revues un jour. Je fais des clubs. Je fais des cours de récré, on s'amuse à l'intérieur et voilà, on amuse les gens. Bon bah c'est cool, c'est génial. Mais je voulais être chanteur, artiste, quoi, voilà. Et des fois tu chantes aussi dans... Je pousse un peu la chansonnette de revenir un jour. T'essayes un petit peu de... Et c'est moi qui fais la chanson qui chante avec Franck Delay, la chanson de Bonjour Ivresse. D'accord. Quand même tu joues avec l'ancien des To Be Free. Ah bah quand même, ça a l'air de... c'est pas rien. Je veux dire, monsieur veut faire de la chanson, mais directement il va très haut. Oh, très haut, c'est des boys band quand même. Oh, si tu le regardes. Alors t'as grandi à Bordeaux. Oui. T'as fait une licence en théâtre. Ouais. Et t'es arrivé à Paris, c'était pas trop dur au début quand t'es arrivé à Paris comme ça Si. Bordeaux ça reste une grande ville, hein, je suis d'accord. Mais... Ouais, non mais comme tous les petits, les provinciaux, je montais à la capitale parce que c'est là que ça se passe. Mais c'était dur, j'ai commencé en Seine-et-Marne, j'ai donné des cours de théâtre, j'ai monté une compagnie, j'étais plutôt dans le théâtre national. Et j'ai été repéré par un jeune auteur qui m'a fait jouer sur Paris des pièces et puis j'ai rebondi sur... Voilà, mais c'est vrai que c'est dur, hein. Oula, si vous voulez faire ce métier, faites-le parce que vous avez envie à 500%. 100% ça suffit pas. Ouais. Et pour l'instant, toi, ça marche très très fort pour toi. On croise les doigts. Ah, mais un cœur de père, ne m'appelle plus Baby Chérie, c'est fini. Pour les titres. Je serai toujours là pour te tuer. Oui, j'adore. Quel souvenir de toutes ces pièces que tu as vues? Des souvenirs de grosses galères. parce qu'on n'était pas forcément payé. C'est la passion là. Ouais, c'est que la passion là, c'est sûr. Et donc du coup, et puis avec ce système aussi des petites salles sur Paris où t'as quand même pas mal de directeurs qui se font de l'argent sur le dos des jeunes compagnies qui débarquent et qui mettent tout ce qu'ils veulent dans le budget, etc. Donc, mais ça apprend, évidemment ça apprend comment marche le théâtre sur Paris, les productions, les choralisations, les connexions, puis surtout jouer. En fait, quand t'es comédien, il faut jouer. Alors après, tu joues dans la rue, tu joues dans des petites salles et tout, dans des théâtres, dans des cafés-théâtres, dans des bars, mais il faut jouer quoi. Donc c'était pour ça. Mais le souvenir, c'est que c'est un apprentissage, c'est le meilleur apprentissage. Bon, en tout cas, t'as fait les bons choix. Ouais. Il y a aussi Les Homos préfèrent les blondes. C'est le premier succès. Là, ça 800 représentations. 850, ouais. 850 représentations. Pendant 3 ans, on a joué ça, ouais. Et là, c'est la pièce qui, je suis rentré dans le métier, j'étais payé, ça y est. je vivais de ma passion, j'ai commencé à vivre de ma passion grâce à cette pièce. Oui, il y a celle-là qui a très bien marché, Bonjour Ivresse. Bonjour Ivresse, qui est toujours à l'affiche, ouais. Qui est sorti en DVD, qui est toujours à l'affiche. Adaptation Argentine, Canada. En fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est depuis quelques temps, tout ce que tu touches, ça se transforme en or. Et c'est gentil. Non, mais honnêtement, c'est rare qu'il y ait autant de prolongations. Ouais, ça fait 5 ans. 5 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, et puis ça a été adapté en Argentine, au Canada. Il y a même des troupes amateurs en Belgique qui l'ont monté, tout ça, pour des associations. Pourquoi? Si je le savais. C'est quoi la recette? Je sais pas moi. C'est le travail. Je crois que c'est de le faire avec sincérité et passion. Pas se dire on calcule, je vais faire ça pour que ça marche. Non, il faut que ça marche déjà pour toi. Enfin, moi je fais des pièces que j'ai envie de voir en tant que spectateur. Quand tu commences à écrire une pièce ou coécrire,
tu te dis bon, moi j'aimerais voir ça, c'est ça en fait Ouais, mais je calcule pas à ce point-là, ça vient un peu comme ça. T'as forcément une bonne idée, puis après il faut la développer, sauf que bon, c'est un travail, il faut quand même faire un plan, etc. Donc non, il n'y a pas de recette, malheureusement. Je crois qu'il n'y a pas de recette. Et pour revenir un jour, vu que tu étais avec Franck et To Be Free, est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie d'écrire cette pièce? Ouais, je pense que si j'avais pas travaillé avec Franck Delay pendant 5 ans, voilà, qui est devenu un proche, etc., cette idée de pièce me serait peut-être venue, mais j'aurais pas eu autant de choses sincères à raconter, parce qu'il m'avait fait effectivement raconter son parcours. J'ai rencontré aussi d'autres gens qui faisaient partie de boys band à l'époque, etc. J'ai rencontré les fans des To Be Free qui sont toujours là, qui attendent de voir. Ouais, il y en a encore. Bah, ils ont un peu vieilli, mais voilà. Au moins ils sont toujours à fond. Ah bah ça les a marqués, hein. Je pensais pas à ce point-là, moi j'étais pas boys band du tout ni rien, et je pensais pas que des gens qui, même des mecs de banlieue qui font du hip hop et tout, ils aimaient bien Adèle et Philippe et Franck qui sautaient partout, ils faisaient des acrobaties et tout. Puis ils venaient des MJC, ils faisaient du hip hop, du break. Donc, et pourquoi on parle de ça on parle de ça par rapport non, oui, l'idée de revenir un jour, qui est en ce moment au Palais des Glaces à 20h45 du mardi au samedi. On y arrive, il est très fort, il a réussi en 2-2 à faire les coms. Voilà, l'idée m'est venue évidemment sûrement grâce à Franck évidemment. Après l'histoire je l'ai inventée, c'est une histoire toute nouvelle, c'est sûr. Mais... Parce que c'est l'idée, c'est comme si les One Direction se reformaient 15 ans après, quoi. Ouais, sauf que t'en as un qui a grossi, qui a pris 30 kilos, l'autre qui fait du porno gay. Voilà, c'est un peu l'histoire des boys bands. On va aller le voir, hein. On va passer à la tâche du psy. Ouais. Bon, j'ai envie de dire, il m'a un peu devancé, vous allez arriver mort. Hop. Tu vas vite trouver. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça va. Ouais. Alors, bah écoutez, je vois un carton, je vois la pièce de l'année, je vois un Molière, je vois Broadway, je vois David Tourné, prochain invité de Psychoview. Oh, bravo. Je le vois. Il y a un peu de voyant dans tout ça. Ah, complètement. C'est pas mal. Bon, c'est un bout de l'affiche de revenir un jour, parce que j'avais envie d'en parler, on a déjà un C'est sympa, tu l'as bien montré, comme ça je peux. Regardez bien, comme voilà, c'est un style. Voilà, c'est une tâche, c'est des filtres, et voilà. ça. Alors, comment ça s'est passé au niveau du casting? C'était des gens qui étaient proches avec toi? Ah, pas du tout. Non, alors en fait, c'est que des personnes que je connaissais pas du tout dans la vie, en tout cas je les connaissais parce qu'ils avaient fait des choses artistiquement. J'ai commencé par Édouard Collin, je le voyais bien en leader de boys band. Édouard Collin qui a beaucoup joué avec Amanda Lear, qui était souvent le beau gosse dans les pièces, qui se retrouvait torse nu, etc. Donc je trouvais qu'il était aussi dans une... T'aimes bien à chaque fois dans tes pièces mettre un beau gosse torse nu? Bah non, mais là c'est des boys band, j'allais pas apprendre... Bah oui, je suis sûr que les spectateurs sont très contents d'ailleurs. Moi je fais le côté rigolo et voilà. Et qu'est-ce que je disais? Oui, Édouard Collin, donc Édouard Collin, un peu le beau gosse du théâtre parisien de ces dernières années, etc. Je le connaissais pas, mais je me sentais qu'il avait envie de passer à autre chose au niveau des rôles. Et voilà, c'était un rôle un peu plus dramatique, etc. Ensuite après on allait voir David Tourné, qui est invité prochainement dans Psychoview. Au Splendide, il jouait dans une pièce qui s'appelle Ma Première Fois. Et comme je voulais composer un boys band, voilà, un brun, un blond, David a joué dans une série qui s'appelle Foudre pendant 6 ans, et je voyais bien qu'il y avait plein de minettes autour, etc. Donc, pour moi, il était un peu une sorte de boys band à lui tout seul aussi. Et voilà, après j'ai rencontré Rodolphe Sand, qui était vraiment danseur il y a 15 ans, et qui a vraiment pris 30 kilos, et qui est parfait pour le rôle. Parfait pour le rôle. Et Christine Lemler, que je suis depuis des années, qui vient voir mes pièces, etc. et qui est vraiment une femme adorable. Et je trouvais ça sympa de faire un clin d'œil au fait qu'elle a fait classe mannequin dans les années 90, sous soleil, etc. Puis c'est une figure des années 90 aussi, machin, donc c'était... Voilà. Et puis il fallait la plus belle femme, et c'est la seule de la pièce, donc il me fallait la plus belle. Donc le casting parfait, n'hésitez pas à aller voir, hein. Palais des Glaces. Palais des Glaces, mardi au samedi 20h45 jusqu'au 2 août. C'est ce que j'ai vu pour l'instant, ça sent la prolongation. Bon allez, on vient d'apprendre qu'on est prolongé jusqu'à fin août. Voilà. Donc ça c'est cool. L'exclu jusqu'à fin août. Voilà. On rencontre les gens à la fin. Restez jusqu'à la fin. C'est nul de dire ça, mais les spectateurs adorent ça. Ils sont surpris qu'on soit tous à la fin dans le hall. Je sais, pour Bonjour Ivresse, ils étaient à l'extérieur. Mais là c'est vraiment organisé, on fait des photos avec eux, des dédicaces. Ils peuvent repartir avec un t-shirt, un briquet, machin. Donc voilà, c'est vraiment, on les rencontre après. Ok, bah écoute, je te souhaite un grand succès aussi à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine pièce, on va se revoir. Allez, on dit ça, en novembre, il y en a une nouvelle. Voilà, alors on revoit en novembre pour la rentrée. Merci Franck, à bientôt. Merci.